Bonjour Patrice. Ne me dites pas qu'on ne parle pas de foot ce matin. On y parle forcément un petit peu, Laurent. Bonjour. On aurait tellement aimé rester sur cette image de Kylian Mbappé. Tout de joie contenue, bras croisés, posture satisfaite après son but miraculeux, synonyme d'égalisation pour le Paris Saint-Germain face à Liverpool. Nathalie en parlait à l'instant, oui. On aurait tellement aimé, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Problème évident de solidarité dans les rangs parisiens. Ajoutez à cela le manque de rigueur et peut-être d'expérience de Monaco, battu sur son terrain par l'Atlético Madrid. Et vous aboutissez à cette une de l'équipe qui n'hypothèque rien des chances françaises, mais laisse quand même augurer du sang et des larmes pour la saison à venir. La route sera longue, titre le quotidien sportif. Alors, quand je parle de sang et de larmes, je le fais à dessein. Du sang et des larmes, c'est ce qu'avait promis aux Français Raymond Barre lorsqu'il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, et même avant lui Churchill. Bref, c'est une expression qui nous vient de la sphère politique, ce qui nous amène à Emmanuel Macron, pour lequel aussi la route menace d'être plus longue que prévu. Tout allait bien. C'était le compagnon des premiers jours. On l'avait vu les yeux emplis de larmes au soir de l'investiture. C'était le fidèle parmi les fidèles. Et puis, il annonce qu'il va quitter le gouvernement après Hulot numéro 3, Collomb numéro 2. C'était le seul à pouvoir parler franchement à Macron, nous assure le Parisien. D'ailleurs, il ne se serait pas privé de souligner le manque d'humilité du président, lequel n'aurait pas apprécié la remarque de Collomb, qui du coup n'aurait pas apprécié que le président n'apprécie pas, et ainsi de suite. C'est comme ça que les liens se défont, que le blues s'installe et qu'on en vient à annoncer que dans 9 mois, on sera parti pour briguer la mairie de Lyon. Immédiatement, l'Élysée fait savoir qu'on ne pourra effectivement être candidat au municipal et ministre. C'est ce qu'on appelle une tentative de banalisation d'un événement qui ne l'est pas, si l'on en croit Le Figaro, dont Yves Tréhard, l'éditorialiste, note que le tandem inséparable, fusionnel, complémentaire, je le cite, que formaient Macron et Collomb n'a pas résisté à cette fêlure perceptible à l'éclatement de l'affaire Benalla. Collomb avait alors paru interloqué d'être mêlé à une polémique dont il jugeait que seule la présidence était responsable, écrit Yves Tréhard. Car Benalla, c'est le caillou dans la chaussure d'En Marche, comme vous pourrez le lire dans Libération, sous la plume de Laurent Geoffrin, l'ancien chargé de mission de Macron, mis en examen pour violence en réunion, témoigne ce matin sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. Une audience qui, selon Libération, fait trembler la présidence. Il va falloir expliquer comment un garde du corps devient maître Jacques et un sous-fifre premier violon pour mettre en musique la sécurité présidentielle, jubile Laurent Geoffrin. Alors on sent poindre ici, comme en marge de la démission annoncée de Gérard Collomb, le procès d'une présidence verticale, procès dont vous trouverez l'ébauche dans l'opinion. Le journal raconte, reprenant une info de l'Obs, comment Emmanuel Macron a téléphoné au président du Sénat, Gérard Larcher, pour lui signifier tout le mal qu'il pensait de la convocation de son protégé. Un comportement incongru qui en dit long sur l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, note Nathalie Segonne dans l'opinion. Je fais ce que je veux et je vous en kikine. Telle est la position du président de la République, peut-on lire dans l'opinion, qui évoque un président travaillé par l'idée qu'il est invincible. Un peu comme le PSG, allez savoir, l'avenir le dira. Et il se pourrait bien d'ailleurs que l'avenir nous livre ses vérités footballistiques bien avant ses vérités politiques. Merci pour ce regard très particulier sur l'info dans la presse aujourd'hui, Patrice. Bonne journée.